Madame, Monsieur, bonjour. L'année 2021 se termine un peu comme elle a commencé, avec les contraintes que nous connaissons tous, et nous amène, pour la deuxième année consécutive, à vous présenter nos vœux grâce à un petit film. La proximité que nous souhaitons malgré tout pour ces vœux nous conduit à venir chez vous pour vous présenter les réalisations et les projets de notre commune à travers le petit écran. Notre action municipale est d'abord axée sur la proximité. Le Centre communal d'action sociale est au cœur de cet objectif. Elle se définit en 3 mots: écoute, suivi et accompagnement de tous les publics, avec une attention particulière portée aux personnes isolées, aux seniors et personnes porteuses de handicap. Nos actions et nos projets se définissent autour des animations d'été dans les quartiers, un jour, un quartier, de la création d'un poste d'animateur solidaire afin de venir vers les personnes dites empêchées, des projets d'ouverture de la résidence Autonomie Les Blaideurs vers la population, que ce soit pour venir déjeuner ou partager les animations avec les résidents. Les familles verroises et leurs enfants sont accompagnés dans leur quotidien par nos services et des associations locales. La commune de Verrières compte plus de 500 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, publiques ou privées. N'oublions pas les collégiens et lycéens qui fréquentent les établissements situés sur notre commune. Les centres de loisirs accueillent toutes les tranches d'âge sur les temps périscolaires et les vacances. Le service tant de l'enfant et de la famille a été restructuré et conforté. Il est installé dans les nouveaux locaux qui seront agrandis rue de la Ménagère. Ce service veille à répondre au plus près des besoins des familles en renforçant ses relations avec tous les partenaires, enseignants, parents d'élèves, l'association Passage et le prestataire qui assure la confection des repas pour la cantine. Les équipements nécessaires tels que la réhabilitation des classes et la construction d'un nouveau restaurant scolaire. Ce service veille également à répondre au plus près des besoins des familles en développant les activités comme les parcours scolaires proposés par les animateurs de la bibliothèque, la découverte de nouveaux sports dans les écoles grâce à l'intervention de notre animateur Xavier et l'accueil des enfants sur les animations périscolaires, temps du midi et d'étape par l'association Passage. L'accueil du public dans nos mairies et la gestion de l'état civil sont les premières compétences de notre commune. L'accueil du public dans nos 2 mairies concerne les actes de la vie quotidienne, les naissances, mais également les décès. Ils doivent se dérouler dans la plus stricte intimité et discrétion. L'agence postale de Pelvoyer-Vignes a été renforcée grâce à la mutualisation des 2 services d'accueil de notre commune. De même, une démarche est entamée vers la création d'un guichet unique pour répondre à la demande de cartes d'identité et de passeports. Nous souhaitons que les actions culturelles soient accessibles à tous. Le succès des propositions culturelles développées pendant la période Covid au Château Amotte, à la bibliothèque Maison Rouge ou au Carré des Arts ont permis d'envisager la pérennisation d'un poste de médiateur du patrimoine au Château Amotte, le renforcement prochain de l'équipe lecture publique, ceci afin de continuer à diversifier les animations culturelles et mettre en place le Pass Culture. La volonté de définir une réelle identité touristique pour notre commune va nous conduire à mettre en place un sentier d'interprétation, une petite guinguette dans le parc du Château Amotte et développer les animations théâtrales et musicales au sein du château. La vie communale propose des manifestations qui permettent de nous retrouver tout au long de l'année. Malgré l'annulation des traditionnelles animations communales, pour les raisons que vous connaissez, la commission Vie communale a tout fait pour garder le lien entre les habitants durant cette année, et ceci grâce également à la participation active des associations et des commerçants de notre commune. Verrières au printemps, le marché de Noël sont autant de manifestations
qui vont permettre d'innover dans la programmation culturelle en mettant en avant les artistes locaux. Mobiliser l'ensemble des acteurs de notre commune, associations, commerçants, comité des fêtes de Pelloy-Lévin est très important afin que chacun se sente acteur dans notre commune. Le sport et la vie associative constituent la véritable colonne vertébrale de notre commune. Forte de sa centaine d'associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou de loisirs, elles accueillent plus de 50% des personnes résidant hors de notre commune. Les locaux du service des sports et associations devront être déplacés afin d'être plus visibles et plus accueillants pour les usagers. Pendant toute la période Covid, ce service a eu à cœur d'informer et conseiller toutes les associations sur les directives diverses et variées qui leur ont été imposées par la préfecture. La qualité de nos équipements, l'investissement des associations sportives a permis d'obtenir le label Ville active et sportive, Ville sportive des Pays de Loire et Terre de Jeux 2024. Le recrutement d'un agent d'animation a permis de proposer des nouvelles activités sportives aux enfants et aux aînés. La communication, élément toujours essentiel, est un véritable lien entre tous. La communication s'adresse et émane de tous, que l'on soit citoyen, élu, agent, association ou partenaire de la commune. Elle permet à chacun de s'exprimer et faire connaître tout ce qui se passe ou se déroule sur notre territoire. Le service communication, à travers notre magazine Le Fauvéa et les réseaux sociaux, souhaite affirmer l'identité verroise. Nous explorons également d'autres sources de communication, comme ce petit film que vous pouvez regarder aujourd'hui, et en diversifiant la communication interne entre les services. L'activité économique développe une véritable dynamique entre les entreprises et ouvre vers l'emploi. Le positionnement géographique de notre commune, à proximité de l'autoroute, et la demande croissante d'installation d'entreprises conduit la communauté urbaine Angers-Loire Métropole à développer ces zones d'activité sur notre territoire. Les études concernant l'extension de la zone océane se poursuivent. Un accompagnement des habitants se trouvant sur ce territoire a été mis en place depuis 2 années afin de pouvoir trouver une solution de relogement aux foyers pouvant être impactés par cette implantation. Même si la compétence économique revient à Angers-Loire Métropole, la commission économique de la commune organise de façon périodique des petits déjeuners thématiques complétés par une lettre d'information destinée aux entreprises. Sur le terrain, la commission travaille également à la mise en relation des acteurs de l'emploi sur le territoire. ALDEF, Mission locale angevine, Pôle emploi. Elle mène auprès des jeunes des actions à la découverte des métiers. Les agents et les élus demeurent à l'écoute des habitants des quartiers. L'aménagement des quartiers, en lien avec les habitants qui y vivent quotidiennement, reste notre priorité afin de préserver un cadre de vie de qualité. Suite au transfert de la compétence voirie à notre communauté urbaine Angers-Loire Métropole, nous avons décidé de créer un service espace public et cadre de vie qui aura pour mission l'entretien des quartiers, que ce soit les espaces verts, la propreté et le maintien en état du mobilier urbain. Le maintien de notre patrimoine bâti, écoles, équipements sportifs et culturels, ainsi que l'ensemble de nos bâtiments publics font l'objet d'un plan pluriannuel de rénovation. En 2022, une attention particulière sera portée sur les terrains de foot sur nos 2 complexes sportifs. Les études sur la rénovation de la salle de sport de Pelloy seront au cœur de nos projets. Notre commune se doit de développer des équipements répondant aux besoins de tous les habitants de son bassin de vie. D'une superficie de 2500 hectares, notre commune bénéficie d'un positionnement stratégique à l'est d'Angers. Le développement des zones d'habitat, la restructuration du centre-bourg de Pelloy ainsi que le secteur d'Yanis sur Saint-Sylvain
que ce soit pour les jeunes ménages ou pour les seniors, permet tout juste de maintenir le nombre d'habitants ainsi que le maintien ou l'ouverture de classes dans nos écoles. Le fondement de notre commune nouvelle est basé sur une logique de territoire. Notre attractivité géographique et la richesse produite par le développement économique des entreprises nous permet d'envisager sur la durée du mandat la construction d'équipements structurants comme un boulodrome couvert, la mise à niveau des salles associatives, la construction d'un nouveau centre technique municipal et la construction d'une piscine intercommunale à l'est d'Angers. Les études seront lancées en 2022 en partenariat avec les communes voisines. La sécurité et la prévention de nos concitoyens restent au cœur de nos préoccupations. La sécurité des biens et des personnes, ainsi que la sécurité routière, sont nos priorités quotidiennes. Le déplacement de notre gendarmerie entre nos deux communes, la mise en place d'une police municipale et de la vidéoprotection seront au cœur de nos projets sur cette année 2022. Avec plus de 120 agents au service de la collectivité, les ressources humaines gèrent le lien entre les équipes. Le service public ne relève pas simplement de l'action politique des élus. Le travail réalisé par l'ensemble des services afin de répondre aux besoins des habitants doit être efficient afin de préserver dans un premier temps la sécurité des biens et des personnes. Le management des équipes, l'efficience de l'organisation des services et le respect d'une réglementation toujours prégnante nous a conduit à nous faire accompagner par un organisme extérieur afin de performer l'efficacité du service public. Face à tous ces projets, les finances de notre commune ne sont pas un puits sans fond. Le maintien des taux d'imposition est une volonté de l'équipe municipale. Faire autant avec moins ou faire plus avec autant reste l'objectif de notre cadrage budgétaire annuel avec les élus et les services municipaux. Le développement de nos outils de gestion, la responsabilisation des élus et responsables de services, ainsi que le respect de notre stratégie d'endettement, nous permettent de garantir nos équilibres financiers. Soyons solidaires et bienveillants en cette nouvelle année 2022. Partagez de bons moments avec vos proches. 2022 est une année d'élection, soyez citoyens et sur le ton de la boutade, en 2022, soyons positifs.